attirer la paix de sa vie. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Jean 14, 27. Hein? Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse la Là, qu'est-ce que paix. Jean 14, verset 27. Je vous, Jean 14, verset 27. Oui. nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse la paix Nami de konyi ofifa o. et je vous donne ma paix. Nami fifa ti. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Nami de ayi won no na gbon. Que votre cœur ne se trouble point Ayi ka bi tori ma wulu o. et ne s'alarme O point. ma ka sabo. Amen. Amen. Père, nous magnifions ton Seigneur ce soir. Nous disons merci Jésus. Papa, roi des rois, Seigneur. Déclarons que tu es Seigneur, que tu es Dieu. Amen. Bénis ce soir ton nom, Seigneur. Amen. Dans le nom puissant de notre Seigneur, l'Esprit des filles ce soir. Amen. Acclame encore le Seigneur Jésus. Cette expression, cette phrase, ce propos venant de Jésus était sorti quand Jésus voulait quitter la terre. Et dans son enseignement, un jour, il a commencé à dire ainsi. Il dit, c'est la paix que je vous donne. Je vous laisse la paix. Et c'est dit que quand il a dit ça, tout le monde a commencé par le regarder. Mais de quoi il parle? La paix. C'est quoi la paix? Il continue, il dit, c'est la paix. Il dit, ma paix à moi. Parce qu'il y a plusieurs paix. Il y a plusieurs paix. Il dit, ma paix à moi. Je vous donne ça. Je vous le donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Le monde a sa paix. Dieu a sa paix. Une femme peut donner la paix à son mari. Un mari peut donner la paix à sa femme. Tes enfants peuvent aussi donner la paix. La maison dans laquelle tu es peut te donner la paix. Ton patron peut te donner la paix. Ta patronne peut te prendre ta paix. Vous voyez le nombre de paix qu'il y a dans ce monde-ci. Mais il dit, moi ma paix, je vais vous la donner. Mais pas ce que le monde va vous donner. C'est que la paix de Jésus est différente de ce que le monde peut nous offrir. Le monde peut nous offrir sa paix accompagnée de chagrin, accompagnée de propos malveillants, accompagnée de discussions, accompagnée de désordre, accompagnée. Acclame ce soir le Seigneur. Tout ce que le monde te donne, tu te prends ta paix. Et Jésus a dit, je vous donne la paix. Parce que le monde va vous proposer. Verset 4. Si tu nous parles avec ça comme ça. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Applaudissez. Ici, il est écrit, soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Acclamez Jésus. La première chose qu'il faut faire pour t'attirer la paix de Jésus, la déclare d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Pas dans le monde.
Soyez toujours en joie dans le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça. Là. C'est comme si vous avez un ça. Après ça, et tout le temps, il a pas mon home. C'est comme si moi, personne n'a pas c'est comme si, et moi, waouh, c'est que on va le punir. Tu as toujours joyeux. Ça veut dire quoi? Même si je n'ai pas envie d'être en joie, il faut que je sois toujours en joie. Amen. Il faut que je réclame ma joie. Si ma joie là commence pas maintenant à se détériorer, il faut que je la réclame. Ma joie là, elle est où? Le fruit de l'esprit. Dieu me dit, si je veux attirer la paix dans la maison, il faudrait que je sois toujours en joie. Acclame Jésus. J'ai vu une femme là. Son mari est fâché. Et le mari est fâché et il venait à la maison. Et avant que le mari n'arrive comme ça, la dame là, elle a couru. Elle a ouvert la porte. Elle a fermé la porte. Et derrière la porte là, elle a fait comme ça. Derrière la porte. Elle n'était pas naturelle. Elle était bien habillée. Elle a comme ça. Le monsieur, quand il a ouvert la porte comme ça là, c'est que quoi. Avant quand il a tapé la femme là, c'est que avant qu'il ne passe là, il doit prendre par là d'abord. Et il a touché la femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu commençait par rire. Qu'est-ce qu'elle avait comme ça? Elle a fait sacrifice, non? C'est sa manière à elle de ramener la paix là. Et oh, on s'en bouton, petit comptable, et en fait, à voir bien la mort. Non, le fait qu'on taille. C'est ça. C'est essentiellement pour les pratiquer. Mais quoi, ce que tu vas faire en son temps? Je ne sais pas. Mais comme ça, là, tu peux t'inspirer aussi. Parce que j'ai dit quoi? D'être toujours en paix dans le Seigneur. Attends le soir, le Seigneur. Comment peut-être en joie tout le temps? 1 Pierre 5, verset 7. Il y a des gens qui savent comment peut être en joie tout le temps. Ils ne savent pas ça. Oui. Tout le monde ne sait pas ça. Ou bien, tout le monde ne sait pas comment peut-on rester en joie tout le temps. Comment est-ce que vous êtes en joie tout le temps? Oui. J'ai dit 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Oui. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Acclame Jésus. Dieu dit de décharger sur lui tous nos soucis. Alléluia. Amen. Si tu ne pas fait ça, tu seras toujours soucieux. Dieu dit quoi? Tout ce que tu aimes comme charge, donne-les-moi. Je vais les garder pour toi. Tout ce que tu as comme souci là, confie-les-moi. Sinon, tu vas te malade. Tu seras paralysé. Tu vas taper la folie. Tu feras le désordre. La femme qui a besoin de son mari et qui n'a pas pensé à ce que celle-là a fait maintenant. D'autres là, elles sortent. Et quand elle fait comme ça, elle peut tomber dans le péché. Revenir après
Ce qu'elle a fait là. Des gens comme ça, ils se fâchent comme ça. Tu vas voir, elle peut sortir. Elle dit que tu peux prendre de la bière. Tu peux aller boire. Faire comme ça. Et c'est ce que le monde enseigne ça. Le monde dit. Si ça vient comme ça, toi femme là, sors. Habille-toi. Sors. Va au dehors. Va te promener. Va faire des choses comme ça. Et beaucoup là, ils ont fait ça. Et leur foyer est cassé. Des gens vont te voir pour la première fois. Satan dira là, il faut l'accepter. Comme tu es dans la colère comme ça, et c'est fini. On a fait ça plusieurs fois. Hein. Beaucoup de fois comme ça. Quand moi j'étais au stade de l'Antier là, il y avait un cafétéria là-bas. Alléluia. Je vois beaucoup de femmes qui viennent comme ça. Elle n'est pas prostituée. Tu peux la voir comme ça. Belle dame comme ça. Tu peux la voir comme ça. Oh, j'ai quitté la maison. Parce que mon mari me tourmente. Tu peux entendre des choses comme ça. Et tu vas voir comme ça. Elle se laisse maintenant au zomondé, chiffonné, béton malheureux. Et puis on la bat. Et puis ça fait. Si la personne a maladie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. On l'embarque seulement. Parce que quoi? Elle dit qu'elle est fâchée. Elle est fâchée. Et puis elle est sortie. Elle s'est habillée pour prendre de l'air. Un connard vient. Quelqu'un vient dans la voiture. Lui parle un peu seulement. Et puis on l'embarque. Parce que quoi? Ce que le démon veut que tu fasses là, c'est pour ça là. Il sort. Alors, beaucoup ont fait des erreurs comme ça. Et après, ils ont pris des problèmes comme ça. Acclame Jésus. Quand tu lui donnes des soucis comme ça, là, il te donne la joie. Amen. Si tu as des pensées négatives, que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je ferai pour récupérer ma paix? Alors comment le Dieu là? Il ne commence pas à jouer gospel. Il ne commence pas à entendre. Tu peux ouvrir la parole de Dieu. Il commence à entendre ça. Plein de choses que tu vas faire. Beaucoup la paix rapidement. Là. Ça dit quoi? Tu es en train de charger Jésus d'un souci comme ça. Tu es comme ça, Seigneur, où se trouve ma paix? Elle va revenir. Acclame Jésus. Si nous là, on n'a pas cette astuce. On va même prêcher pour vous. On sort aussi, il y a des règles. Mais ces astuces là, nous pas de résister. Si quelqu'un te dit là, chez lui là, du lundi au dimanche là, il y a la paix chez lui là. Nous ne sommes pas seuls là. Autrement. Mais ces astuces, dans le Seigneur, nous dit attention. Et peut-être que nous aussi, là, cette paix-là, nous la recherchons. Deuxième chose, combien de temps en joie tout le temps? Alléluia. Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Ah oui. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Acclame Jésus. Vous voyez? L'ennemi attaque quoi? Ton âme. Si ton âme est attaquée, il est sûr que ta paix a déjà pris. Satan
Il commence par tourmenter ton âme. Il tourmente ton esprit. Et puis dans le corps comme ça maintenant vient pour le corps. Tu commences à ressentir. C'est que qu'il y a manque de paix. Tu ne peux plus supporter. Mais ça quelque part. Tu es comme ça. Tu es oppressé. Tu es tourmenté. Tu fais ceci. Tu fais ceci. Parce que ton âme là est déjà dans sa main. Il manipule ton âme. Il chatouille ton âme. Oui, attention. Pas de repos. Pas de repos. Pas de paix pour toi. Dieu dit là, rechercher ma paix. En faisant quoi? Son jour d'aller chercher ça, de prendre ça. C'est quoi le jour du Seigneur? Acclame de soi le Seigneur. Son jour c'est quoi? Dieu te dit là, mon jour est léger et doux. Suis quoi mes instructions? Quelles sont les choses de Dieu? Dieu dit quoi? En temps de crise là, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à laisser tomber. Il faut dire que à cause de Dieu, je peux parler, je peux agir. Mais mon Dieu me dit là, de ne pas offenser, de ne pas faire ceci. Mon Dieu me dit là, qu'en tant que femme là, il faut que je sois soumise. Amen. Ce sont les jours du Seigneur de ça. Dieu me dit, ce que je vais faire, j'ai bien vu ça. Je dois laisser ça à Dieu. Je laisse ça dans le compte de Jésus. Amen. S'il n'y a pas Jésus là, tu peux t'arracher les dents. Mais quand Jésus est là, je me calme. Vous voyez? Sinon, chacun de nous là, on a nos côtés obscurs. Chaque personne a sa partie animale. Si tu touches la partie animale là, tu vas voir ça ici maintenant. Chacun de nous a sa partie animale. Petit comme grand. Quand tu vas faire l'erreur, tu vas toucher sa partie animale là. Tu la verras maintenant agir ici. Tu seras étonné. Tu vas poser la question. C'est la fille là qui ne parle pas. Elle qui ne parle pas. Tu parles ici. Parce que quoi? Tu as touché la partie animale. Et quand ça vient comme ça là, le jour de Jésus dit quoi? Jésus dit quoi? Il faut que tu sois soumise. Ça, c'est son jour ça. Quand tu parles comme ça là, le Saint-Esprit, en t'écoutant là, il t'apaise autour de toi. C'est son jour ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Vois ce que tu as fait. Je peux te frapper, te casser la tête. À cause de Jésus, à cause de la grâce que je porte, je ne te toucherai pas. Quoi? Je viens de porter le jour de Jésus comme ça. Je viens de faire quoi? De lui donner ça comme ça. Règle-moi ça. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit à propos? Suivez les instructions. Et cette vie-là, vous sera facile. Après, Dieu dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Ça dit quoi? Les choses que j'entends souvent. Dieu dit quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a enseigné? Qu'en tant qu'homme là, en tant que femme, il faut apprendre à pardonner, à laisser tomber, à faire ceci. Ce que Dieu me dit là, je la pratique. Il y a une femme qui est venue ici pour le salon. Elle m'a dit, un jour là, ils étaient en train de parler. Mais on avait prêché ici. C'était dimanche. Elle dit, pasteur, je veux dire la vérité. Ce que vous avez dit le jour là, quand je l'ai appliqué, j'avais la paix de cœur total. Si je ne dis pas venir ce dimanche là à l'église, j'allais faire autre chose. Mais j'ai commencé par entendre. Qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui à l'église?
Qu'est-ce que tu as entendu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as entendu? Pratique ça. Et dit, quand il a entendu ça, il dit, tout ce qu'il disait là, je m'agenouillais, je demandais pardon. Plutôt que je n'avais raison là. Parce que quoi? Ce qu'elle a entendu là, elle a pratiqué ça. Amen. On entendait sur un carrefour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit en elle là, il a commencé par aller parler. Recherche la paix. Recherche la paix. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Humilie-toi. Rabaisse-toi. Et elle a dit, la paix est venue instantanément. Et je le dis après, tel que tu t'es rabaissé comme ça. C'est ça qui fait que nous on n'a plus la bouche pour parler. C'est ça le jour de Jésus. Humilité. Quand tu es une femme là, si on joue léger, non, il dit qu'au moment où la personne parle comme ça, humilie-toi. Pardonne-moi. Laisse ça comme chérie. Laisse ça comme ça. Même si la personne a plus d'armes comme ça là, tu dis, oh, laisse ça tomber. Je t'en prie. Pardonne-moi. Laisse ça tomber. Dieu dit quoi? Il va prendre la relève. Amen. Il dit, mon Dieu, des paroles que tu vas dire seulement là, ta vie sera sauvée. Des paroles que tu vas dire comme ça là, et ta vie là sera achevée encore. Pourquoi Dieu dit, la vie et la mort sont sur nos mains. Amen. C'est comme ça. Tu peux commencer par attirer la paix chez toi. En prenant le jour de Jésus. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire? Quel comportement je dois avoir dans cette condition-là? Quel comportement je dois adopter? Automatiquement là, je commence à faire de ma tête. Qu'est-ce qu'il faut faire automatiquement pour que la situation là, je puisse la régler? Qu'elle n'aille pas loin. T'as dit quoi? Jésus dit, si son jour là est sur toi là, automatiquement, tu rejettes la solution avec le Saint-Esprit. Il te donne la solution. Pas dit comme ça là. Madame, lève-toi. Va à l'intérieur. Madame, parle comme ça. Madame, dis ça là. Monsieur, fais comme ça là. Et la situation sera réglée. Ça dit quoi? Tu as commencé par l'écouter. Chercher à l'entendre. La situation là, que j'ai fait. Le monde n'a pas ça. Le monde n'a pas ça. Mais nous avons ça. Le monde sait que si elle me fait ça là, je peux lui couper la tête. Je peux la poignarder. Mais nous, le Dieu là, le Saint-Esprit nous donne des instructions automatiquement. Ce qu'on doit faire, séance tenante là, le Saint-Esprit nous éclaire automatiquement. Face à des défis, à des problèmes, à des situations, l'Esprit de Dieu là, nous donne automatiquement des instructions. Fais ça là comme ça. Parce que tu seras délivré. Fais ça là comme ça. Et le problème, tu vas raisonner. Tu commences à chercher à l'attendre. Amen. Que la parole de Dieu, je dois appliquer dans telle situation. Elle te sort ça. Elle te dit ce soir automatiquement. Applique ça là. Reste tranquille. Tu vas gérer ça. Et toi, tu vois. Si j'avais, je m'étais emporté comme ça là. Il devrait encore dire vite. Mais avant de demander, tu vois, Dieu est avec nous ici. À chaque fois qu'on sort, il te temporise. Il te temporise. Comment ça? Deuxième point. Philippiens 4, verset 5. Philippiens 4, verset 5.
verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Acclame Jésus. Que ta douceur soit connue de tout le monde. Le Seigneur est proche. C'est quoi? Il viendra quand tu n'es pas, quand tu ne sais pas. Le Seigneur est sur la voie. Il vient. Beaucoup de gens maintenant sont venus le voir. Il est déjà proche. Amen. Il viendra. Amen. Attends Jésus. Quand on dit que quelqu'un est doux, cette personne-là, elle est agréable. Cette personne, c'est quelqu'un, on veut l'écouter, on veut l'entendre. Cette personne, ces actes-là sont doux, sont agréables. Si toi, la personne est en train de crier comme ça, aujourd'hui, je vais te frapper, je vais te casser ce que tu as fait avant que je ne vienne à la maison. Prends tes affaires, sors de la maison. Il vient comme ça. Tu lui donnes à boire. Il dit non. Tu commences à lui raisonner. Ça maintenant, ça mérite ça. Ce que tu fais là, est-ce que ça mérite ça? Toi que je connais là, tu n'es pas comme ça. Qu'est-ce qui te prend? La main de Dieu sort la parole. Il va penser ça s'arranger. La Bible déclare, quand tu mets la douceur dans ce que tu dis là, ce que tu fais là, celui qui est aussi dangereux là, que tu vois là, cette douceur là, va l'attraper. Amen. Lorsqu'il y a le feu là, l'esprit pompier là, il prête de l'eau, il met ça dedans pour éteindre le feu. Non. Rien de carton. L'autre est déjà en feu. Tu sors un couteau. Tu viens. À monter. C'est quoi? Le feu contre le feu là devait fire. Attends Jésus. Jésus dit là, il y a le fruit de la douceur qui est là. Va le chercher. Prends ce fruit là. Utilise-le. Donne-lui ce fruit là. Le fruit de la douceur. Et il dira. Elle dira. Attention. Ce que je dis là, j'étais en feu, j'étais en colère, je voulais casser. Mais quand elle a commencé à parler, elle m'a cassé les bras. Il m'a cassé les bras. J'ai tout abandonné. J'ai laissé tomber. Acclame Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as utilisé le fruit du Saint-Esprit. Tu as commencé par libérer dans sa vie des paroles agréables. Des bonnes paroles. Tu as commencé par le détourner de son but là. Le démon qui est derrière ça là, il n'aime pas entendre la parole douce. C'est pourquoi la délivrance là, si tu commences à dire les paroles douces, le démon là, il va t'attraper, il va te lier. Il n'aime pas les paroles douces parce que c'est quelqu'un qui est toujours en guerre. Il est colérique. C'est quelqu'un qui est toujours en colère parce qu'il cherche les gens qui vont amener dans l'enfer. Il déclare, son temps est compté. Donc si quelqu'un est en colère là, il y a déjà un démon. Si quelqu'un est déjà animé en lui, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut mettre le fruit du Saint-Esprit. Il est quoi la douceur? Dieu dit quand il va l'envoyer comme ça, des paroles agréables, des paroles douces, des paroles d'apaisement. Quand tu fais sacrifice, lui va prendre la relève, il va intervenir et la situation là sera calmée. Amen. Le fruit de l'esprit, la douceur,
Il était en position de combat. Elle était en position de combat. Mais la position a dit. Regarde ce que il dit. Regarde la femme l'a dit. Regarde l'homme l'a dit. Deux choses contraires. Quand on l'écoute maintenant là, il n'y a rien de danger. Mais pourquoi tu as cette position là? Ça dit quoi? Tu es en train d'appeler le calme. La personne qui est la douceur là. Invite quoi? Le calme. Là où déclare. Là où il y a le calme. Là où il y a la douceur. Le mot agréable. Le Saint-Esprit intervient. Les mots agréables pour sortir l'option. Pour sortir l'option. Les mots agréables appellent maintenant cet esprit. Il vient et il dit, là il doit avoir le dégât là. On doit casser tout là. Il dit non, j'arrête ça. Attends. Que tu peux faire pour appeler vers toi la paix de Jésus? Le but pour nous, enfants de Dieu, là, c'est d'établir la paix dans ce monde-ci. Le pasteur doit établir la paix dans le foyer. Le pasteur qui dit, toi, quitte le foyer. Toi, sors de là. Toi, elle prend la femme là. Marie là. Homme, marie ceci. Ah, sors de là. C'est mauvais. C'est dangereux. Il n'est pas venu créer le problème. Mais il est venu te donner de l'espoir. Redonner l'espoir. Mais s'il y a un danger qui te guette là, si Dieu lui montre ça là, il doit t'avertir. Il y a un danger. Il y a un danger. Ce danger là, voici ce que Dieu m'a montré. Et par rapport à ça, toi qui parles, tu prends résolution. Amen. Tu m'entends? Donc, l'église est là. Amener la paix dans les maisons. La paix dans les foyers. C'est ça le rôle de l'église. L'église n'est pas là pour dépouiller les gens. Non. Philippiens 4, verset 6. Oui. Philippiens 4, verset 6. Oui. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Acclame Jésus. Tu veux la paix? Mais derrière la paix là, il doit avoir un sacrifice. Dans chaque domaine. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il faudrait que tu ne t'inquiètes pas dans ta vie là. Les inquiétudes, tu les bannis. Dieu dit, cela là, il faut bannir ça. Mais comment est-ce que tu peux bannir ça? Bien aimé, inquiétude, ça doit arriver, ça doit venir. Tu peux être un homme riche, un président, inquiétude là, ça viendra. Mais comment est-ce que toi, enfant de Dieu, tu peux le chasser? Tu peux les chasser. Comme Jésus. Pourquoi le fruit de paix là puisse maintenant te venir? Pour que la paix là te revienne. La Bible déclare, tu dois chasser les inquiétudes. En les chassant là, autour de toi là, tu établis la paix. Première chose que Dieu a dit, il faut faire pour les chasser. Il dit, il faut maintenant faire quoi? La prière. La prière. Est-ce qu'il a dit non? La prière. La prière. Attends, du sang de Dieu. Il faut la prière de foi. La prière fervente de juste. Dieu entend ça. Dieu cherche la paix. Elle déclare. Et Jésus est arrivé.
Comment est-ce que je mangerai? Je m'en sortirai. Qu'est-ce que je vais faire? Cette situation-là, je peux avoir le défi. Inquiétude. Et Dieu te dit, il faut qu'on s'en prier. Une prière fervente. Quand tu viens les mardis ici, quand tu pries là, qu'est-ce que tu fais comme ça? Les inquiétudes. Est-ce que tu peux le loyer maintenant? L'argent des gens. Comment je ferai? Je dois aux gens. Comment je ferai? Ma santé. Ça ne va pas. Inquiétude. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je m'en sortirai. Ce que cette situation-là, moi je vais faire. Ce sont les inquiétudes. Et Dieu dit, avec la prière de foi, là, ces inquiétudes-là, tu peux la régler. Amen. Deuxième chose, Dieu te dit, les prières de supplication. Quand tu veux chasser l'inquiétude et rétablir la paix chez moi, il faut des prières de supplication. Prières de supplication. Psaume 55, verset 23. Lis-nous ça. Psaume 55, verset 23. Les prières de supplication. On va finir. Psaume 55, verset 23. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Amen. Remets ton sang à l'Éternel. Remets ton sang à l'Éternel. Et il te soutiendra. Et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Les prières de supplication. Il est écrit. Tu ne me laisseras jamais tomber. Il est écrit. C'est toi qui vas me supporter. C'est toi qui peux me faire ceci. Prière de supplication. Cette situation, Seigneur, intervient. Je sais que tu as la capacité. Je sais que tu peux le faire. Prière de supplication. Tu touches de Dieu la chose. Tu dis, Seigneur, tu peux. Tu as la capacité de le faire. Sans toi, là, il n'y a personne. Accorde ça, les Jésus. Les prières de supplication, ça amène Dieu. Être reconnaissant envers lui. Tu lui dis attention. Tu as la capacité de le faire. Derrière ça, tu cherches quoi? La paix intérieure. La paix du cœur. Dieu. Cette maladie-là, je sais que tu peux me guérir. Tu supplies Dieu. Tu peux le faire. Cette situation, dans mon foyer, je sais que tu as la capacité de gérer ça. Tu as la capacité. C'est différent des prières de vengeance, de protection. Vous allez voir. Très souvent là, David là, il fait beaucoup de persécutions. Il montre à Dieu là, tu es capable, tu es au-dessus de tout, tu peux le faire. À quand ce soit le Seigneur. Il faut aimer les actions de grâce. Si je cherche la paix là, je dois aimer les actions de grâce. Si je cherche la paix, je dois aimer quoi? Les actions de grâce. Ce n'est pas forcément. Je vais venir avec de l'argent. Non. Mais chaque fois dire, Seigneur, merci. Merci. Partout tu es là. Tu le remercies. Tu es reconnaissant avec Dieu. Il faut que Dieu là, sans que tu es reconnaissant, tu es reconnaissant pour ce qu'il te fait. Action de grâce là. Que dans tes comportements, habitudes là, dans tes marches là, que Dieu sache que, qu'il sente que tu es vraiment reconnaissant. Tu es vraiment reconnaissant. Dans ta parole, il sent que tu es reconnaissant. Amen. Quand Dieu remarque que tu es reconnaissant, c'est quoi? Les actions de grâce. Que Dieu, depuis les cieux là, il remarque dans ton cœur là, que tu es reconnaissant. Ce qui te fait là, que tu es reconnaissant.
À quand ce soit le Seigneur Jésus. Il y a des gens là, ils ne sont pas reconnaissants. Non. Dieu a dit, 10 personnes ont été guéries. Mais une seule personne est revenue. Pour dire, Seigneur, sur le chemin là, comme les autres là, j'ai été guéri. Est-ce qu'il a remis l'argent à Dieu? Non. Mais il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ta guérison là est permanente. Amen. Action de grâce. Que dans nos marches là, Dieu sait que tu es reconnaissant. Il t'a fait ça hier. Aujourd'hui, tu n'as pas eu de solution. Il dit non, je t'abandonner. Venez à l'église. Je vais te laisser tomber. Hier là, j'étais bon. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas faire. Et qu'on soit dit, je t'abandonner, je vais te laisser. Tu vois comment tu es? Tu vois comment tu es? T'as dit quoi? Tu n'es pas reconnaissant. Le Dieu qui a fait ça hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. La fin des yeux. Dans tes propos là, qu'on sache que ton ministère là, que Dieu là, il te fait quelque chose. Dans tes propos, que l'ingratitude te quitte. Que tu reconnaisses. Depuis que je vis dans ce ministère, le Dieu qui opère ici, il fait ceci. Il fait ceci. Le grand là, c'est encore devant. Là que tu es reconnaissant. Tu es malade. Et tu étais malade. Il t'a guéri. Tu es malade. Tu sors d'ici. Tu es allé voir le pasteur. Je suis malade. Mon pasteur là, il prie pour moi. C'est vrai. Il priait pour moi. Ça marchait. Cette fois-ci là, ça ne marchera pas. Ton intention, tes idées, ta pensée envers ce Dieu là, que tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant. Tu as commencé par dire de Dieu à la maison. Tu n'es plus pour moi. Mon pasteur est incompétent. Oh, c'est vrai qu'il priait, c'est pas même maintenant là. Tu ne peux pas, non. Tu n'auras jamais la chose. Tu es ingrat. Tu n'es pas reconnaissant envers ce Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'avais guéri de maux de tête. Aujourd'hui, j'ai un mot de ventre. Tu peux encore le faire. Amen. Amen.